la chance de rouler plusieurs produits de la chute performance au cours des années. Maintenant, on a une belle gamme avec le LP300, le LP400 et maintenant le LP400R qui est la bête derrière moi. Le LP400R est issu de tout ce que la chute performance a fait en sport automobile en série Canadian Touring Car avec 2 pilotes et des championnats à l'appui. Donc, on a pris la technologie, on l'a mis dans une voiture de rue qui est devenue un peu l'ultime voiture de rue. Donc, c'est sûr que les suspensions vont être beaucoup plus rigides. Un gros système de freinage, de la puissance. On parle d'une machine d'au-dessus de 500 chevaux. Donc, pour moi, ça va être un immense plaisir. Et d'autant plus que c'est une compagnie québécoise qui a du succès à l'étranger. Et ça, pour moi, ça revêt une importance capitale. C'est toujours le fun d'avoir le succès des gens d'ici. Donc, on va attaquer la piste. Puis on va voir à ce prix-là, parce que bon, LP400 de base, autour de 66 000 LP400R, autour de 95 000 on est dans le prix d'un Porsche Cayman S ou une machine comme ça. Est-ce que ça va être à la hauteur? J'espère que oui, mais on va le prouver. Ça faisait un petit bout que j'entendais parler, ça, le LP400R. La famille Cardinal qui a été assez gentille pour me prêter le véhicule, Maxime et son père. Il m'avait parlé dès le début du développement du LP400R. Il m'avait dit, Carl, j'aimerais ça que tu le laissais pour l'émission. Bien, ça va être chose faite aujourd'hui. Et j'avoue avoir des frissons, là. La puissance qui va manquer quand même, 500 chevaux. Et côté pneus, il était avec des Michelin Sport Cup 2. Et au lieu d'y aller en 245, qui est la largeur d'origine, on y était en 265 de large. Et ça, en avant et à l'arrière. Et on a utilisé les jantes légères de chez RDX. Wow. C'est efficace, ça. La chute performance a leurs moteurs spécifiques qui sont des AK, c'est le nom de leur série de moteurs. On a un AK2 pour les LP400 classiques et AK3 pour celui-là. Les freins du LP400R ont été développés pour la série Canadian Touring Car. Donc on a des immenses étriers Brembo à l'avant. Et on a des disques flottants, ventilés, rainurés, qui permettent d'évacuer énormément la chaleur. Et on a aussi des conduits qui amènent l'air directement au frein. Wow. Avec le STI, on peut déjà jouer sur la répartition, dans le fond, de la traction avant-arrière. Et dans le cas du LP400, on a rajouté l'arrière à glissement limité, c'est vraiment un différentiel de course plus. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de traction en sortie de virage. Une chose qu'on voit vraiment pas souvent dans une voiture de rue, c'est ici les compteurs qui nous viennent de chez AIM. Donc, c'est les mêmes compteurs qu'on a dans une voiture de course qui nous permettent de voir tous les signes vitaux de la voiture, les montants régime et toutes les informations qu'on a besoin. Donc, c'est beaucoup plus précis que ce qu'on a d'origine. Et côté suspension, bien sûr, tous les coussinets de suspension ont été changés pour des coussinets en uréthane qui sont beaucoup plus rigides. Tout ce qui devait être ajustable en fonction d'avoir une bonne tenue de route est fait aussi. On a l'ensemble coilover, amortisseur, ressort, le complet, qui est beaucoup plus efficace avec les plaques de retenue supérieures qui sont bien sûr rigides. Donc, on a un ensemble de suspension qui est vraiment très bien fait et c'est combiné avec des bonnes barres anti-roulis. Donc, on a toutes les possibilités d'ajustement qu'on veut. Ouais, ben, pour un amateur de Porsche comme moi, je peux vous dire que la machine, elle fait réfléchir pas à peu près. C'est quand même, vous allez dire, 95 000 c'est pas donné. Et il y a toujours l'argument des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est un Subaru STI, je peux acheter ça neuf au concessionnaire pour pas une fortune. C'est vrai.
Là, on est loin d'un STI classique, je peux vous le dire. Là. Et l'ensemble EcuTech pour tuner la voiture, ça nous permet aussi plusieurs ajustements. Dans ce cas-là, on peut rouler en mode régulier économique, en mode sport. Et là, si on ferme les trappes d'échappement, je vais vous le faire, vous allez vraiment sentir la différence. Et voilà. Subitement, la voiture fait presque plus de bruit. Donc, il y a moyen de rouler dans la rue comme ça. Et ça a ce qu'on appelle l'auto-blip. Donc, si vous êtes en 4e vitesse, vous faites un freinage, vous voulez mettre la 3e, en rétrogradant, ça va automatiquement donner un petit coup d'accélérateur. La même chose qu'on fait dans une voiture de course. Et quand on met le mode Sport Sharp, qui est le mode vraiment le plus agressif de conduite, là, c'est le pilote qui se doit de faire les rétrogradages et de donner le petit coup d'accélérateur, le fameux blip. Et j'aime ça qu'il l'ait programmé comme ça parce qu'un bon pilote, normalement, c'est quand même une voiture de piste très rapide que je ne mettrais pas nécessairement dans les mains d'un débutant. Donc, avec ça, ça nous permet d'avoir un bon freinage et des rétrogradages qui sont hyper efficaces en utilisant le fameux mode Sport Sharp. Donc, wow, c'est impressionnant sur toute la ligne. Donc, au niveau esthétique, bien sûr, il y a les présences de LP400, pare-choc en avant, splitter, pare-choc arrière. On a beaucoup d'esthétique. Au niveau moteur, non seulement on a le bon moteur bien bâti pour rouler très fort sur la piste, mais on a aussi tout ce qui est refroidissement, donc avec un refroidisseur d'huile, le refroidisseur pour le turbo, tout a été fait. Le radiateur qui est plus gros. L'embrayage, c'était un embrayage à double disque sur la voiture. Donc, je vais vous dire que dans la circulation, c'est peut-être pas la voiture avec laquelle vous voulez rester pris pendant 3 heures, mais malgré l'effort qui est un petit peu plus grand sur l'embrayage, c'est vraiment hyper efficace et c'est aussi plus léger pour avoir plus de grip. Donc, c'est pas gênant. On va réouvrir les échappements parce qu'on aime ça. Là, on entend la mécanique. Je suis absolument impressionné par la machine. Je la pousse quand même très, très fort ici en virage. Et normalement, à la vitesse que je suis rentré là entre les S, j'aurais dû avoir beaucoup de sous-virages. La voiture, normalement, aurait dû être à la limite désagréable, mais même pas. Donc, la limite est vraiment très, très loin. Ils ont réussi à faire un ensemble complet et redoutable d'efficacité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'auto répond aux attentes. Je suis un petit peu sur un nuage et en débarquant, la première chose que j'ai dit à Johan, notre producteur, c'est il y a un nouveau véhicule dans mon top 5 d'essais à propulsion. Je suis vraiment en amour avec le LP400R. C'est fou qu'une machine soit aussi rapide, aussi efficace, aussi constante que ça, sous la barre des 100 000 $. Rien de moins qu'impressionnant. Si j'achète la voiture demain matin, la première chose que je vais faire, c'est rajouter un peu plus de puissance pour une raison qui est simple, c'est que le châssis est tellement équilibré, les freins, la suspension, tout est tellement parfait que l'auto est capable d'en prendre encore plus. Demandez-moi donc si j'aime ça aller plus vite. Quel équilibre, quelle réussite incroyable. Et tout ça fait ici, chez nous, au Québec, par nos artisans. Donc, chapeau à l'équipe de la Chute Performance et surtout, merci à la famille Cardinal qui est derrière la caméra, qui m'a laissé les clés de leur voiture avec grand plaisir. Je peux vous dire, si vous autres avez eu du fun, c'est rien comparé à ce que j'ai eu. Merci.